footmarcato.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato les amis. Ça y est, c'est parti pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 depuis hier et jusqu'au 18 janvier prochain. Foot Mercato vous accompagne durant ce tournoi avec un dispositif spécial. Sur nos réseaux sociaux, retrouvez des vidéos coulisses, des réactions d'après-match et autres vidéos en tout genre. Notre envoyé spécial sur place, Hanif, reviendra sur les moments forts de la journée dans le JT avec une rubrique spéciale et ça commence dès aujourd'hui. Il était évidemment présent hier à la cérémonie d'ouverture et au match inaugural de cette CAN 2025 entre le Maroc et les Comores. Je te passe la main mon cher Hanif. Oui Stéphane, et après la pluie hier, place au soleil aujourd'hui. Le Maroc a réussi son entrée hier soir face aux Comores, une victoire 2-0 grâce à El Kaabi et Brahim Diaz. Aujourd'hui, la pression est clairement retombée dans les rues de Rabat. On a un peu plus le sourire, le plus dur est passé et c'est d'ailleurs globalement le message de la presse marocaine ce lundi matin. On voit l'opinion qui parle du Maroc dans son Afrique et l'Afrique dans son Maroc avec une entrée réussie pour les Lions de l'Atlas. Le Maroc en favori, le poids lourd à l'affût, écrit le média marocain. C'est un peu le même son de cloche pour le média Le Matin qui évoque évidemment le côté politique de cette première journée avec un invité de marque, son Altesse Royale, le Prince Moulay Hassan qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Donc au Maroc, la pression est retombée, mais on se concentre déjà sur le match face au Mali. On a vu effectivement les déclarations des joueurs et du sélectionneur en conférence de presse. La place est désormais à l'entraînement, puis aux yeux vers le Mali. Merci Hanif, le Maroc a donc parfaitement réussi son entrée en lice dans sa compétition malgré la pression qui entoure le pays hôte. On connaît l'importance du premier match, encore plus à domicile. L'essentiel a été fait pour les Lions de l'Atlas avec cette première victoire donc. Dans les tribunes, Achraf Hakimi a apprécié le spectacle et ce but dingue d'Ayoub El Khabi peut être déjà le but du tournoi. Le latéral droit parisien qui récupère toujours de sa blessure est sur la bonne voie. Son sélectionneur Walid Regragui se dit confiant à l'idée de le revoir prochainement. C'est pour répondre à votre question par rapport à Achraf. Voilà, il revient, il est déjà revenu plus vite que prévu. On fait très attention parce qu'on a vraiment envie de le récupérer pour ce tournoi. On n'a pas envie de le récupérer juste pour 20 minutes ou pour un match. Donc on va voir là dans les 48 heures comment il est pour voir s'il peut débuter contre le Mali. Et comme j'ai dit avant, est-ce qu'il débutera ou pas, on verra au dernier moment. Mais en tout cas, nous on est persuadés qu'il jouera dans cette CAN et on l'attend impatiemment. Après le Maroc, c'est au tour de l'Égypte, l'autre grand favori de cette CAN, de faire son entrée en lice ce soir face au Zimbabwe. Et je crois qu'Hanif a un petit mot à dire sur cette rencontre. Après le Maroc, c'est un autre grand favori qui débute sa compétition ce lundi. C'est l'Égypte de Mohamed Salah qui va affronter le Zimbabwe. Mohamed Salah qui va un peu moins bien à Liverpool, mais qui sera forcément attendu. Son Égypte a 7 étoiles, il n'en a rapporté aucune. Donc ce sera à lui de faire le nécessaire dans une CAN où l'Égypte part favori, mais où il y a deux gros mastodons avec le Maroc et le Sénégal. Donc il sera attendu pour ce premier match. Il n'a jamais vraiment performé dans une CAN, donc ça sera peut-être pour sa dernière CAN ou dans 2 ans peut-être, mais ça sera une de ses dernières chances d'en rapporter un trophée qui tient tant au pays. Mohamed Salah est clairement attendu au tournant comme l'a expliqué Hanif. Les Pharaons attendent beaucoup de leur star et n'ont pas hésité à lui mettre la pression. Je ne considère pas ce qui lui est arrivé comme une crise. Ce genre de choses arrive généralement entre les joueurs et le staff technique. Chaque fois que les performances de Salah baissent avec son club, il retrouve sa forme en sélection et devient encore meilleur, que ce soit en étant décisif ou en marquant lui-même, a déclaré le sélectionneur Hossam Hassan, en précisant que Salah a besoin de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Au FC Barcelone, le mercato hivernal devait être calme, mais la grave blessure d'Andreas Christensen chamboule tout. Le défenseur danois est forfait pour au moins 4 mois en raison d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche survenu à l'entraînement. Un terrible coup dur pour le Barça qui doit déjà faire sans Ronald Araujo qui est en repos indéterminé. Hansi Flick ne peut compter que sur Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gérard Martin et Alejandro Balde qui sont disponibles pour 4 postes en défense. Le Barça avait prévu de se renforcer dans le secteur défensif, mais plus pour l'été prochain. Les noms de Josko Gvardiol de Manchester City et Alessandro Bastoni de l'Inter Milan, 2 défenseurs gauchers capables également de jouer en latéral, ont été cités, en plus des rumeurs Marguehi et Pau Torres. D'après Sports, la direction sportive va prochainement se réunir et devrait plutôt miser sur un renfort temporaire jusqu'à la fin de saison, probablement sous la forme d'un prêt, tout en respectant le fair play financier pour pouvoir l'inscrire. Si le club présente à la Liga un certificat médical confirmant cette longue indisponibilité de Christensen, les Blaugrana pourront ainsi recruter un nouveau renfort pour pallier sa longue blessure. Autre solution pour Hansi Flick, miser sur le centre de formation. Geoffrey Torrens compte pour l'entraîneur allemand qui l'a fait entrer 4 fois cette saison, tandis qu'Alvaro Cortés se présente comme une option intéressante pour combler un éventuel vide au centre de la défense.
Le mercato hivernal n'ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, mais certains clubs ont déjà tout bouclé et n'attendent que l'ouverture du marché des transferts pour officialiser les renforts. C'est le cas de l'AC Milan qui va récupérer Niklas Füllkrug. En difficulté en Angleterre, l'attaquant allemand va vraisemblablement quitter Londres en janvier puisque selon la Gazzetta dello Sport, un accord a été trouvé entre West Ham et l'AC Milan sur les bases d'un prêt gratuit. L'AC Milan paiera le salaire du joueur qui ne veut plus revenir à Londres et espère réussir en Lombardie. Le montant de l'option d'achat n'a pas encore été déterminé. En grande difficulté à Francfort, Eli Wahi va faire son grand retour en Ligue 1. Si beaucoup d'anciens attaquants français ont réussi en Bundesliga, ce n'est pas le cas de Wahi, toujours muet cette saison. L'ancien Marseillais a vu son statut se fragiliser ces dernières semaines avec des mises à l'écart du groupe. En Allemagne, il se murmurait qu'un point serait prochainement fait entre le joueur et sa direction, déjà pour identifier les causes de ce rendez-vous manqué, puis pour penser à l'avenir. Au départ, le joueur n'avait pas l'intention de renoncer à l'idée de réussir à Francfort, mais le paysage semble avoir changé depuis. Selon nos informations, l'ancien Montpellierin a donné son accord à l'EGC Nice pour cet hiver. Il a notamment été convaincu par Franck Hez, son ancien coach au RC Lens. Le plus dur reste maintenant de trouver un accord avec Francfort, ce qui ne sera pas chose aisée. Ineos n'a pas prévu de mettre la main à la poche. Une arrivée de Wahi ne pourra se faire que sous la forme d'un prêt, et encore faut-il trouver un accord sur la répartition du salaire du joueur. Selon l'équipe, le Séville FC a aussi formulé une offre pour Eli Wahi, une offre de prêt avec option d'achat dont le montant n'a pas filtré mais est jugé élevé par les dirigeants allemands. À l'Olympique de Marseille, des nouvelles de la piste Soufiane El Khachouani. Comme révélé en exclusivité, le Marocain est sur les tablettes du club phocéen. Âgé de 25 ans, il est l'un des défenseurs les plus décisifs d'Europe, avec 3 buts et 15 passes décisives en 29 matchs. Il présente surtout l'avantage d'être en fin de contrat en juin prochain et donc d'être disponible à un prix abordable cet hiver. Hier, le joueur d'Utrecht, qui a déjà fait part de ses envies d'ailleurs, a confirmé qu'il avait peut-être disputé son dernier match avec le club néerlandais à l'occasion de la défaite face au PSV. C'est possible, oui. Quelle est la probabilité? Nous le verrons dans les prochains jours. Ce n'est plus un secret, nous n'avons plus besoin de le cacher, il nous faudra attendre et voir. Les clubs ont contacté le directeur technique d'Utrecht et nous examinerons la situation de plus près. Au final, c'est à moi de décider si c'est le bon club. Je prendrai cette décision pour moi et ma famille, on verra bien, a-t-il confié dans des propos relayés par ESPN. Pour rappel, plusieurs autres écuries que l'OM sont aussi sur le coup. Porto, Benfica, Francfort et West Ham ont tous un œil sur le Marocain et visiblement, les Hammers ne laissent pas indifférent le joueur qui a confirmé que cette piste était d'actualité. C'est l'une des infos surprenantes du week-end. Thiago Silva fait son grand retour en Europe à 41 ans. Un an après avoir rejoint le Brésil et Fluminense, Thiago Silva a de nouveau traversé l'Atlantique pour rejoindre un autre club qu'il connaît bien, le FC Porto. O Monstro retrouve un club qu'il a déjà fréquenté il y a 20 ans lorsqu'il avait débarqué en Europe pour la toute première fois. Il avait alors été cantonné à l'équipe réserve. Thiago Silva s'est cette fois-ci engagé au sein du club anglais jusqu'à la fin de saison avec une année en option, dans un rôle certainement différent cette fois-ci. Son retour en Europe a suscité des réactions mitigées dans son pays natal. Le défenseur de 41 ans a clarifié sa décision en réaffirmant son attachement au tricolore. Je suis ici pour clarifier certaines choses qui ont été dites aujourd'hui et qui ont été sorties de leur contexte par quelques esprits malveillants, par les mal intentionnés. Je suis aussi ici pour exprimer combien j'aime le Fluminense, autant que la famille Silva. Pour remercier en particulier le président pour son effort et tous ceux qui l'ont rendu possible. Nous garderons le Fluminense dans nos cœurs pour le reste de nos vies, a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux. Au-delà de l'aspect sportif, Thiago Silva a expliqué que son choix était fortement motivé par des raisons familiales. L'ancien capitaine du PSG a forcé son retour en Europe, lui qui voulait se rapprocher de sa femme et de ses enfants Iago et Isago qui évoluent chez les jeunes de Chelsea. Après avoir reçu une amende du club de 450 000 € pour port d'armes illégal, Karim Adeyemi a une nouvelle fois fait parler de lui ce week-end lors de la victoire du Borussia Dortmund face au Borussia Mönchengladbach. Furieux d'être remplacé par son entraîneur Niko Kovac, l'Allemand est sorti de ses gonds. Déjà agacé sur le terrain, le natif de Munich a voulu rejoindre directement le vestiaire avant d'être retenu par son directeur sportif. Excédé par le comportement du numéro 27 du BVB, Sébastien Kehl a promis qu'il sera sanctionné financièrement. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là puisque la femme de l'ancien joueur de Salzbourg a également décidé de s'en mêler. Est-ce que ça peut rester comme ça maintenant? Je deviens folle, je suis contente que Dortmund gagne avec ou sans Karim, mais s'il te plaît frère, comment peux-tu envoyer Karim sur le banc? A indiqué la rappeuse Loredana dans une story Instagram. Un post qui ne passe pas outre-Rhin alors que Bild affirmait dernièrement que l'Allemand pourrait quitter Dortmund pour sa femme car cette dernière désirait vivre dans une grande ville européenne. En Angleterre, l'amende c'est 2 semaines de salaire, je comprends pourquoi Kehl en a tellement marre de lui. Toutes les semaines ou presque, il dit n'importe quoi et il n'est vraiment pas si bon. S'il marquait 25 buts au plus, je dirais fais ce que tu veux, mais il n'est tout simplement pas si bon, a confié l'ancien joueur de Liverpool Dietmar Hamann sur Sky. C'est inacceptable, si cela se reproduit en deuxième partie de saison, Dortmund n'aura pas d'autre choix que de se séparer d'Adeyemi. Sébastien Kehl a parfaitement géré la situation, il l'a attrapé et lui a adressé un avertissement clair, a lâché de son côté Stefan Effenberg, autre ex-joueur de la Mannschaft.
Des nouvelles de Dani Alves qui prépare aussi son retour sur les terrains. Après ses démêlés avec la justice, le Brésilien compte revenir dans le milieu du ballon rond en 2026 avec un projet bien précis. En novembre 2024, on avait appris qu'il avait investi dans une entreprise dans le domaine de l'événementiel. Quelques mois plus tard, Dani Alves, qui a été acquitté par la Haute Cour de Catalogne en mars 2025 concernant son affaire de viol, a finalement décidé de dédier sa vie à Dieu. Il a notamment fait un sermon dans une église évangélique à Gérone en octobre dernier. Le Brésilien de 42 ans qui s'est qualifié de disciple de Jésus-Christ sur Instagram s'est lancé dans un nouveau projet depuis. ESPN Brésil révèle qu'il a finalisé vendredi dernier les derniers détails afin de racheter le Sporting Clube de São João des Verts. Je m'excuse pour la prononciation, mais il s'agit d'un club de 3e division portugaise. Mais ce n'est pas tout, la publication Auriverde ajoute que le latéral droit compte également rechausser ses crampons afin de jouer au moins durant les 6 prochains mois, soit de janvier à juin 2026. Une information complètement folle, d'autant que son dernier match remonte au 8 janvier 2023 avec les Pumas. Suite à cette affaire, son contrat avait alors été résilié. Malgré quelques matchs en prison et entre amis, il n'a plus joué depuis près de 3 ans, mais Dani Alves est convaincu de pouvoir revenir. ESPN précise qu'il s'entraîne actuellement chez lui et qu'il pense pouvoir être prêt physiquement en 30 jours. Un pari totalement faux pour le Brésilien qui veut par la suite entamer une formation pour devenir entraîneur. Énorme coup dur pour l'AS Monaco avec la grave blessure de Takumi Minamino face à Auxerre. Le club monégasque a confirmé que le japonais a été touché au genou gauche. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur. Minamino ne rejouera sans doute plus de la saison. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Si Achraf Hakimi n'était pas présent sur les terrains avec ses coéquipiers face aux Comores, le Marocain était bien présent au stade pour les soutenir. Le joueur du PSG en a aussi profité pour présenter son ballon d'or africain au public. Je vous laisse mater ça. Très belle soirée à vous les amis, on se dit à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.